Dans cette vidéo, je vous décris 5 raisons de ne pas choisir un appareil photo full frame. Les appareils photo full frame sont partout de nos jours, dans les grands boîtiers, mais aussi dans les petits, mais cela ne signifie pas que c'est le meilleur choix pour tout le monde. En effet, il existe un certain nombre de scénarios pour lesquels il vaut mieux opter pour un capteur crop plutôt que pour un capteur full frame. Pour cette vidéo aujourd'hui, j'ai avec moi le GH5S de Panasonic qui a un capteur micro 4/3. Toute cette vidéo est tournée sur le FX3 de Sony qui, lui aussi, a un capteur full frame. Ainsi, nous pourrons comparer correctement les deux capteurs. Première raison. La première raison est l'aspect compact et il n'est pas nécessairement question de l'appareil photo lui-même, bien que cela puisse aussi avoir de l'importance. Mais il s'agit surtout des objectifs. Cet objectif, par exemple, est un objectif de 7 à 14 mm de Panasonic, converti en full frame, soit 14 à 28 mm. Et cet objectif est en fait très compact, et surtout très léger. Et la distance focale est similaire à cet objectif 16-28 mm de Sigma. Mais comme vous pouvez le voir, il est un peu plus grand et un peu plus lourd. La différence entre ces deux objectifs est de 200 grammes, ce qui n'est bien sûr pas énorme. Mais si vous avez plusieurs objectifs, la différence peut s'avérer considérable et votre dos vous en remerciera. Deuxième raison. La deuxième raison est la vitesse. Et je ne parle pas du fait que vous pourriez être un peu plus rapide parce que l'appareil photo et l'objectif sont un peu plus légers et plus petits, mais de l'avantage même d'un capteur plus petit. En effet, comme le capteur est plus petit, l'appareil photo n'a pas à travailler aussi dur pour produire des résolutions et des fréquences d'image plus élevées. Cela signifie que les appareils photo dotés d'un capteur plus petit peuvent généralement prendre des photos en haute résolution plus facilement que les appareils photo full frame. De plus, les appareils photo dotés d'un capteur plus petit peuvent souvent prendre des photos rapidement. En effet, le Panasonic Lumix G9 Mark II, sorti il y a peu, peut prendre jusqu'à 75 photos RAW par seconde. Et c'est possible en partie grâce au petit capteur qu'il contient. Et vous le remarquez aussi avec cet appareil photo, parce que cet appareil photo avec ce plus petit capteur peut filmer en 4K en 60 images par seconde, sans crop supplémentaire, en plus du crop qu'il a déjà, bien sûr. Et un appareil photo avec un prix similaire, mais un appareil pour capteur full frame qui a souvent un crop à 4K 60 fps. Troisième raison. La troisième raison est peut-être la plus importante. Le crop factor que vous obtenez grâce à ce capteur plus petit. Ce crop factor vous permet souvent de vous approcher beaucoup plus près de votre sujet qu'avec un appareil photo full frame. En effet, un appareil photo doté d'un capteur APS-C présente un crop factor de 1,5. Chez Canon, les choses sont légèrement différentes. Les appareils photo APS-C ont un crop factor de 1,6. Les capteurs micro 4/3 sont même légèrement plus petits. Ils ont un crop factor de 2. Ainsi, vous avez un objectif de 70 à 200 mm, par exemple, avec un capteur micro 4/3, vous obtenez 140 à 400 mm. C'est donc beaucoup plus proche que les 200 mm maximum que vous avez avec le full frame, ce qui est idéal pour la photographie de la faune, par exemple. Compatibilité. Quatrième raison. La quatrième raison est une plus petite raison, mais elle est très importante. En effet, si vous possédez un appareil photo, il y a de fortes chances que plus d'objectifs conviennent à votre appareil APS-C qu'à un appareil photo full frame. Ça s'explique par le fait qu'il existe de nombreux objectifs conçus pour des tailles de capteurs différentes, tels que APS-C et full frame, mais qu'ils partagent généralement la même monture. Cela signifie que si vous possédez un appareil photo APS-C, vous pouvez visser sur votre appareil des objectifs pour full frame, comme pour crop, sans vous soucier de savoir s'ils fonctionneront. L'inverse est légèrement différent, car si vous avez un objectif APS-C et que vous souhaitez le monter sur un appareil photo full frame, vous risquez d'avoir du vignettage. Ce problème peut être résolu par certaines techniques, mais ce n'est pas idéal. Prenons par exemple le FX30 d'il y a quelques temps. L'appareil photo est presque identique au FX3, son grand frère. Il est juste un peu plus léger, mais de la même taille. Il peut gérer le cadrage et offre une qualité d'image exceptionnelle, mais son prix est beaucoup plus avantageux pour la plupart des gens. Cinquième raison. Oui, la cinquième et dernière raison est peut-être la plus importante pour de nombreuses personnes. Le prix, car si vous n'optez pas pour du matériel full frame, ça peut vous permettre d'économiser pas mal. Et ces économies, vous pouvez bien sûr les investir à nouveau dans, par exemple, des objectifs, un trépied, un cardan stabilisateur ou d'autres beaux équipements. Il y a bien sûr beaucoup d'autres raisons pour lesquelles vous devriez choisir un appareil photo crop plutôt qu'un full frame. Mais en ce qui nous concerne, il s'agissait des 5 raisons principales qui peuvent vous aider un peu plus dans votre choix. Si vous avez choisi votre appareil photo et que vous êtes prêt pour un nouveau sac photo, vous pouvez regarder la vidéo ici à gauche réalisée par Bart. Merci de m'avoir suivi, likez, abonnez-vous et à bientôt.